les gars, comment ça va? C'est Brisco, basket freestyle, champion du monde de basket freestyle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto basket où je vous apprends 6 manières d'aller marquer votre panier à coup sûr sans vous faire contrer. La première possibilité, je pense que vous la connaissez tous, ça s'appelle l'Eurostep, aka les appuis décalés, amenés notamment par Manu Ginobili en NBA. Il n'est pas européen, donc je sais pas trop pourquoi on appelait ça l'Eurostep. Mais aujourd'hui, c'est aussi beaucoup James Harden qui l'utilise, des gars comme la plupart des Européens en fait. On regarde ça tout de suite, je pense que vous connaissez tous. Le principe, ça va être de faire un double pas, tout simplement en faisant le premier pas comme si j'allais par exemple à ma droite et le deuxième pas comme si j'allais à ma gauche. Démonstration. Deuxième façon, un petit peu dans le même délire sur les appuis, ça s'appelle tout simplement le double pas avec les appuis simultanés. Le but en fait c'est de faire un premier saut qui va y avoir pour but de faire croire aux défenseurs que ce saut là en fait, sur ce saut là on va tirer, on va atterrir avec le premier saut et ressauter juste après pour finir en lay-up. Donc en fait le but c'est de faire sauter le défenseur au moment de notre prise d'appui. Check this out. Troisième manière d'éviter le contre à coup sûr, vous connaissez tous l'esquive la plus simple, le flotteur, passer au-dessus du contre. Steph Curry ou même Tony Parker en sont les spécialistes. Donc le but, pareil, sur notre double pas ou même notre prise d'appui simultanée, on va en fait faire un lâcher de balle qui devra avoir pour but de monter très haut, donc verticalement, afin de passer au-dessus du contre. À ne pas faire si votre défenseur il est vraiment collé. Par contre, s'il vous attend pour vous contrer, qu'il attend que ça, c'est vraiment le geste à faire. Le flotteur, il faut être assez précis parce que c'est assez dur à réaliser. Des mots. Quatrième technique, justement, on y vient, ça va être le tir réajusté. Autrement dit, monter au double pas dans une position, voir que le défenseur va nous contrer, changer de position en l'air, se tordre un peu tel un contorsionniste et finir pour marquer dans une autre position. Généralement, ça amène le N1, le panier avec la faute, donc c'est assez important de le maîtriser. Michael Jordan en est le plus grand spécialiste. Cinquième façon d'éviter le contre et d'être spectaculaire en même temps, un petit peu comme le tir réajusté, c'est la nouvelle mode des États-Unis et ça s'appelle le Jelly Layup. Jelly Fam grew because of social media and a lot of people share it on Facebook, Twitter, things like that. Really, to be honest, we just expanded because it was getting us girls. Donc le Jelly Layup, ça a été inventé par un jeune américain qui joue au collège, je crois, qui se fait maintenant d'ailleurs surnommer Jelly Fame à cause de ce layup qu'il a créé. The future Minnesota Gopher is the leader of a movement known as the Jelly Fam, named after Isaiah's signature finger roll move, the Jelly. Jelly Fame parce qu'en fait ils étaient toute une bande de mecs à faire ce layup, c'était un peu son crew, le Jelly Fame, et finalement c'est devenu son blast tellement il le faisait et tellement c'est sa marque de fabrique en fait. It went from Jelly to Jelly Fam. It started with the two of us, me and Josh, and then we just decided to expand and add more people so we could go global. Next thing you know, we added Pedro Marquez, DeAndre Washington. Le but c'est d'aller au double pas tout simplement et de taper une pose en l'air, comme pour la photographie, comme pour frimer devant les meufs, tout ce que vous voulez, mais taper une pose stylée, chamée et de finir avec un finger roll. Donc le finger roll ça vient de George Irvin aka The Iceman. The jelly is a finger roll, but you know you just gotta add your own little spice to it. Le finger roll, ça a pour but, comme son nom l'indique, de finir le toucher de balle en roulant les doigts. Vraiment lancer le ballon avec le bout de ses doigts. Donc on peut dire que c'est une version du finger roll 2.0 au final. Jelly Fame, lui, comment il le fait de base, c'est il saute, il écarte les jambes un maximum, un petit peu comme le logo Jumpman Jordan, et il finit en tirant la langue ou en faisant une pose chelou dont lui, ça a le secret, et avec ce finger roll. I made jelly my old signature move because I saw Michael Jordan do the open legs dunk, and when I was younger I couldn't dunk, so I just had to add some jelly and just open my legs. Donc le concept, à mon avis, mon point de vue à moi, je pense que ça a été inventé pour les meneurs ou pour les mecs qui peuvent pas dunker, qui veulent marquer en célébrant. Tout simplement parce qu'en fait c'est une manière de célébrer son tir et c'est un tir en double pas spectaculaire on va dire. Des mots. Voilà, c'est un peu loufoque mais c'est le délire du Jelly Fame. Et bien sûr, la dernière et la plus spectaculaire de toutes les façons de marquer avec autorité, et bien sûr c'est le Thomas, le poster dunk, check this out.
Ok les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que tu as kiffé, j'espère que grâce à moi et à ce petit tuto, tu marqueras 100% de tes paniers dans la raquette, soit en double pas, soit avec les différentes manières que je t'ai montré. J'espère que tu vas liker cette vidéo en me montrant ton soutien, j'espère que tu vas me mettre un petit commentaire, la partager avec tes potes et bien sûr que tu vas t'abonner si c'est pas encore fait. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 100% basket et peace out familia.